Les amis, si ma vidéo vous paraît un peu longue, n'hésitez pas, on est sur YouTube. Vous pouvez aller dans la description, utiliser les timecodes pour switcher entre les différentes étapes de mon unboxing. Enjoy! Ouah, j'ai un de ces pécos là. Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se déballer une petite Bulma. Je sais, vous l'attendiez tous depuis un petit moment. Enfin, j'ai le temps de la déballer. C'est parti, on y va. Dans la gamme Glitter and Glamour pour la licence Dragon Ball, je veux Bulma, dernière du nom. On se fait ça ensemble. C'est parti. Elle mesure environ 24 cm, à peu près. Hein. Elle est sortie en octobre 2020, le mois de mon anniversaire. La boîte, elle est comme as. Elle me vient tout droit du Japon, gagnée sur l'application Toeba. Elle est arrivée en au moins 4 mois, parce que je l'ai eu en novembre. Et oui, en ce moment, Toeba, il galère à envoyer. En même temps, moi déjà, j'ai galéré à faire l'unboxing. Bref. Vous avez vu, il y a deux coloris pour cette Glitter and Glamour. J'aurais préféré avoir le coloris jaune, là, comme ça, là, voilà. J'ai eu celui-ci, comme vous pouvez le voir, sur la boîte. Il n'y a rien dans la boîte. Allez, la figue, c'est parti. Donc, pour cette petite figurine, on a le socle, le bas du corps, le haut du corps et les cheveux, la couette des cheveux avec un nœud. Voilà. Tac. Donc, on a le haut du cou, donc il faut lui mettre cette petite couette avec le petit ergot qu'il y a là et le petit trou qu'il y a juste au-dessus de son crâne. Bon, elle est sympa comme ça. J'ai laissé comme ça, un petit air à chichi, tiens. Hein, je vais peindre les cheveux en noir et je vais faire un custom avec, ça peut être sympa, non? Ok, allez, c'est bon, j'arrête de déconner, je lui mets son truc, c'est bon les gars, j'ai compris. Pas mal, pas mal, pas mal. Ok, donc le socle, voilà. Une gomme rose, voilà. Goût banane, voilà. Si vous le mettez dans la bouche, c'est goût banane. Non, mettez pas ces choses-là dans votre bouche les gars, hein, surtout pas, hein, c'est dégueulasse. Alors là, qu'est-ce qu'on a ici? On a le bas du corps. Et pourquoi c'est caché? Je ne sais pas. On va découvrir ça ensemble. Boum! Eh ben, on a un moignon qui est sorti de son... Non. On va emboîter les deux parties ensemble. Voilà, les deux parties sont montées. J'ai encore une petite jointure. Attention, Franzy, où est-ce que tu vas mettre les mains pour pouvoir emboîter cette petite... je sais pas pourquoi je prends cet accent. Cette petite Bulma. Voilà. Est-ce que ça tient tout seul debout? Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. En fait, les pieds sont... Voilà, on a un pied qui est relevé, là, je vais prendre ma baguette. On va partir tout de suite dans la pose, justement. Donc, pourquoi ça ne tient pas debout? Parce qu'on a un pied qui est relevé, ici, au niveau du talon. Et ici, bah, le pied, ici, il est plat. Et, bah, du coup, bah, ça part en arrière. À mon avis, à cause de son boule. Voilà. Allez, on va la mettre, du coup, sur son socle. Pour que ce soit nickel. Donc voilà, avec le socle chewing gum mis, ça donne ça. Donc je disais, au niveau de la pose, eh ben, c'est plutôt une pose vraiment glamour. Hein. Je pense que la gamme mérite vraiment son nom. Voilà, regardez, là on est sur une pose plutôt glamour, donc c'est bien respecté. On a du coup, comme je vous ai dit, le petit pied relevé, les petites jambes un petit peu arquées pour la jambe gauche. Le petit boule vers le haut, voilà, les boobies, voilà, très réalistes, hein, en tout cas, même peut-être trop réaliste, entre guillemets, on va dire que là, normalement, Bulma, quand c'est au tout début de Dragon Ball, hein, c'est la première tenue dans laquelle on la voit, comme ça. Il me semblait par contre que la robe était orange, mais bon, bref, je sais plus. Là, c'est rose, bon, ça passe aussi. Oui, donc je disais, c'est la première fois qu'on la voit dans cette tenue. Et elle n'est pas aussi mature physiquement, façon de parler. Elle est beaucoup plus jeune et on a vraiment là l'impression d'une Bulma un peu plus âgée, un petit peu plus mature comme je le dis. Les jambes sont peut-être un peu trop longues pour la Bulma qu'on voit dans le manga. Mais bon, c'est la gamme Glitter and Glamour. Je pense qu'ils ont fait ça pour aller avec les autres Glitter and Glamour, bien évidemment.
Non, c'est sympa, les petits cheveux au vent comme ça, les couettes, enfin la couette, enfin ça, là, le truc là, enfin, je suis pas trop connaisseur en coupe de cheveux de gonzesse, mais c'est sympa. Le foulard en forme de nœud, nickel. Le foulard dans le cou, pas mal du tout. Ce qui laisse apparaître aussi un autre petit détail juste en dessous. Voilà, je pense que vous avez le soutif, voilà. Hein. Le petit Dragon Radar, sympa aussi, dans la main. Le petit lasso, voilà, la dragonne, hein, bah voilà, en fait. La dragonne qui bouge, sympa. Les mèches sont pas exactement comme sur la boîte. On a des mèches, là c'est plus en mode frange, mais ça va, c'est cool. On a un sculpte encore et toujours plus que sympathique. Le sculpte de Glitter and Glamour, franchement, de plus en plus, on va bientôt tendre vers une qualité Super Master Star Piece. Bien évidemment, c'est des gonzesses, donc forcément tous les écorchures, tous les stries dans les machins, ça sert à rien. Nous, quand on veut voir une gonzesse, c'est la police, la peau douce, et puis voilà. Et franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal ce qu'ils font de plus en plus. Donc on va commencer au niveau justement des petits pitous, les petites baskets super sympas, hein, limite on dirait des petites Converse. Les chaussettes qui sont pas collées, hein, vous voyez, on a une bonne démarcation en fait. Hein, donc la chaussette, on a l'impression que la chaussette elle rentre. Je vais enlever le socle. On a l'impression que la chaussette, voilà, elle rentre carrément dans la petite basket. Là, franchement, c'est bien fait. Et pareil au niveau de la jambe, t'as l'impression vraiment qu'elle rentre dans la chaussette. La chaussette qui rentre dans la chaussure. Vraiment sympa. Donc au niveau des jambes, au niveau des jointures, au niveau des jambes, on voit légèrement une petite jointure juste ici. Vous la verrez peut-être pas. Moi, en tout cas, je la vois. Donc là aussi, voilà. La petite robe au vent, comme ça, c'est vraiment sympa. Les plis sont bien respectés pour bien signifier le petit boule, là. Franchement, bien. Hein. Voilà, regardez-moi les plis ici. Voilà, bien cohérent et tout. J'aime bien. Au niveau de la pochette, on a une pochette avec de la texture. Hein. Voilà, j'aime bien ce côté texture un petit peu pochette, un peu cuir. Pareil au niveau du gun, d'ailleurs je l'ai pas dit, la meuf elle se promène avec un gun et il n'y a personne qui dit rien. Hein. Voilà, premier épisode de Dragon Ball, la meuf, ok c'est une gonzesse mais elle se promène avec un gun. Il y a un souci dans le bocal, non? Bon bref, en tout cas voilà, au niveau du gun, sympa aussi, plein de textures au niveau de la poignée du gun, vraiment sympa. On a vraiment cette impression qu'on peut limite déboutonner ce truc là quoi, pour sortir le gun. D'ailleurs on peut le faire ou pas? Est-ce que ça bouge? Comment c'est dedans? Non, on peut pas, hein. J'aurais bien aimé, ça aurait été marrant, je l'aurais mis dans la main, le gun. Non, voilà, et puis l'étui, voilà, texturisé aussi, texturé, pardon, excusez-moi. La ceinture, pas mal bien fait aussi. Le petit 97 imprimé derrière, voilà. Les plis sont bien, les petits trucs là, franchement c'est bien aussi parce que voilà, regardez, on a les petites lignes, voilà. Donc c'est en relief, hein, vous entendez? Voilà. Et on a le petit pli comme ça qui passe devant et qui donne ce côté assez réaliste et j'aime bien. Vers l'avant, pareil, on a un espèce de mouvement comme ça, là, j'aime bien pour signifier les boobs, quoi, voilà, hein, on dit ce qui est. Et franchement, en fait, c'est subtil, mais c'est beau, quoi, hein. Voilà, hein, je parle au niveau de son buste, c'est vraiment beau, hein. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Donc voilà, au niveau du foulard, voilà, pareil, les plis bien faits aussi. Au niveau du gant, de la main, voilà, bon, un gant plutôt simple, simpliste. Moi, je crois que j'ai un souci, voilà, au niveau du gant, elle a un trou dans le doigt. Ici, donc voilà, je pense pas que ça fasse partie du manga ça, mais voilà, ça sera une caractéristique spéciale sur ma figurine. Donc voilà, donc un pet de peinture, ça arrive, et malheureusement je trouve que ça arrive de plus en plus au niveau des figurines Toreba. Dites-le moi, vous, quand vous en gagnez surtout, les figurines Toreba, je trouve que la qualité est de moins en moins bien. Est-ce que vous aussi vous avez ce souci quand vous achetez la figurine est plutôt nickel, quand vous gagnez sur Toreba, c'est pas génial. Après, voilà, peut-être que, je sais pas, le contrôle qualité est pas génial pour la société Toreba. Voilà, bon, je sais pas. Dites-le moi en commentaire et puis on verra. Voilà, au niveau des cheveux, les cheveux sont vraiment bien faits, hein, la tresse. Voilà, je cherchais le mot tout à l'heure. Voilà, merci les filles, hein. La tresse des cheveux.
Bah, plutôt sympa, assez simpliste au niveau des mèches. Est-ce qu'on a besoin de plus? Non, pas vraiment, la figurine, tu vas la mettre devant, donc au final, t'en as pas trop besoin. Les petites mèches, enfin, le ramassage des cheveux, comme vous pouvez l'entendre, donc c'est du relief pur et simple. Quand même vachement bien fait au niveau, au niveau des plis du foulard, au niveau voilà, de la cohérence des plis. Non, vraiment bien fait. Oh, regardez ce petit angle sympa, hein, quand t'as Bulma qui te regarde comme ça, c'est plutôt sympa. Alors du coup, au niveau du visage, j'ai un truc à dire. C'est quoi? Voilà, vous la mettez comme ça, on a, je trouve, le regard qu'on voit sur la boîte. Un regard plutôt angélique, avec une Bulma un peu insouciante, on va dire. Voilà, un peu, on va dire, une gueule d'ange, quoi, voilà. Mais par contre... Et là, sur la boîte, on ne le voit pas, mais une fois qu'on tourne la figurine, voilà, vous la voyez maintenant, au niveau de son sourcil qui est là. C'est le sourcil à Franzi, là. C'est le sourcil en mode Franzi Stark. Bah, je trouve que ça donne une autre sensation à la figurine, du coup, parce qu'on a vraiment ce regard un peu angélique comme ça, et dès que tu la tournes un petit peu, on a ce regard un petit peu méchant, un petit peu, voilà, me cherche pas, je vais te défoncer, voilà. On regarde vers le haut, alors, toutes les figurines sont comme ça, hein, c'est pas que la mienne, c'est pas un défaut de fabrication, hein. C'est vraiment toutes les figurines sont comme ça. Bah voilà, regardez, sur la boîte, là, hop, je vais mettre la boîte juste à côté, voilà, on l'a, hein, voilà. Du coup, vous voyez, on l'a. Et je trouve que, je sais pas, ça donne un air différent à notre petite Bulma. Voilà, quand vous la tournez, voilà, là vous la voyez plus, parce que les petites mèches de devant, là, ici, passent devant, du coup, forcément. Donc on a moins cette sensation voilà, d'air soucieuse. On a le côté insouciante, on a le côté soucieuse. Voilà. Au niveau des couleurs, et comme d'habitude, Glitter & Glamour, la gamme Glitter & Glamour n'utilise pas de technique de dégradé. Pourtant, on a cette sensation d'avoir pas mal de dégradés. Et la lumière fait bien le job. Franchement, regardez, au niveau de la robe, on a vraiment cette sensation de plusieurs couleurs. Regardez, là, on a une espèce de rose foncé, un peu pâle. On a un autre rose normal, on a un rose clair. On a un rose brillant. Non, franchement, c'est sympa. Au niveau des couleurs, c'est vraiment sympa. En fait, c'est ça, c'est que ça me trouble parce qu'il n'y a pas de nuance. Au niveau de l'aspect, du coup, on a du plutôt mat un peu partout. On a un petit peu de brillant au niveau des petites chaussettes, là, voilà. Légèrement, hein, voilà. Au niveau des jambes, c'est mat, ça ne brille pas. Au niveau de la robe, du coup, ça ne brille pas non plus. Le 97, lui, brille. Bah, vous voyez, hein, ça brille. Au niveau du gun, la petite anse, là, la petite poignée, voilà, brille un peu. Ça brille légèrement pour donner ce côté un peu cuir. Pareil ici, voilà. On a vraiment cette sensation de nuance hein, dans le foulard, là, ici, franchement, regardez. Mais il n'y a pas de nuance, hein, je vous confirme, voilà. Regardez, si je mets pas de lumière devant, ouais non, j'arriverai pas. Donc ouais non, pas de nuance. Le regard un peu brillant au niveau des pupilles. De toute façon, vous le voyez, à chaque fois que je passe la lumière devant, on a la pupille qui se, voilà, qui clignote là, voilà, vous voyez bien là. Non, voilà, un beau bleu. Le gant, pareil, c'est un gant un petit peu verni, du coup, pour donner cette sensation aussi de cuir. Voilà. Le foulard aussi un petit peu brillant. Voilà. Donc, voilà, j'ai juste pas parlé d'un truc, c'est le Dragon Radar. Le dragon du radar. Non, le radar pour le Dragon Ball, voilà, c'est ça. Vraiment bien fait en termes de modélisation. On a cet effet un peu de relief, pas de relief, on a cet effet de perspective à l'intérieur avec des petits carrés qui sont pas tout droits. Et ça, c'est voilà, c'est le souci du détail qui est vraiment sympathique. Ils auraient pu peut-être mettre voilà, une petite lumière jaune pour signifier au moins une Dragon Ball au moins, parce que à ce moment-là, elle vient chercher les Dragon Ball. Mais c'est pas grave parce que voilà, on a quand même quelque chose un Dragon Radar qui est quand même bien fait de loin. Et comme je disais, ils ont vraiment le souci du détail. Et d'ailleurs, en parlant de souci de détail, on a aussi, voilà, hein, voilà, on a le souci du détail. Elle est blanche, elle est blanche, elle est blanche. Et en plus de ça, du fait d'avoir la petite jupe qui se soulève, donc la jupe se soulève jusque là. Et je peux vous dire que ici, on voit son ventre.
d'accord? Même si ici ça s'arrête, bon forcément il faut bien l'emboîter la petite, mais juste en dessous on voit son ventre. Pour les petits curieux, vous le savez, c'est blanc et on voit son ventre. Voilà. On va donc du coup se la comparer, forcément comme d'habitude, avec d'autres figurines de la même gamme, mais aussi j'ai quelque chose à vous montrer qui pourrait être vraiment sympathique, avec quoi vous pouvez la mettre, ça pourrait être vraiment sympathique. Donc voilà, en termes de proportion, vous pouvez du coup mettre les deux petites Bulma, comme ça peut être sympa, un cheveu bleu, un cheveu violet. Voilà, une hyper sexy, une plutôt glamour, même si c'est la même gamme, les deux. Ça peut être pas mal, hein, avec un petit plateau tournant, là, avec un miroir en dessous, enfin voilà quoi, des LED 3D. Voilà, miroir en dessous, c'est cool. Surtout pour celle-là, du coup. Bon, allez, j'arrête de déconner. Bon, sachez aussi une chose, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais en tout cas, la gamme Glitter and Glamour va très bien avec la gamme Grandista, du coup. En termes de proportion, c'est plutôt correct. Donc voilà, je vais les reculer un petit peu pour que vous voyez, voilà, bien en ensemble. Voilà, la Bulma elle est un petit peu penchée là, mais sinon elle a à peu près la même hauteur que Vegeta. Vegeta qui n'est pas très grand à la base, hein, voilà. Hein. Et du coup, ce qui pourrait être intéressant à mettre à côté, bah c'est le petit Goku qui vient à côté. Ouais, je repars en enfance et alors. Voilà. Regardez-moi ça. C'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau! Regardez-moi ça, c'est beau, oui! En plus, ils ont la même main levée! Oh, c'est nickel! Ça va, franchement, ça va super bien avec. C'est choupi. Bah, c'est pas badass de ouf, de la mort qui tue, mais c'est choupi, vous pouvez les mettre ensemble. Vous voyez, au niveau des proportions, ça matche bien. Voilà les amis pour cette petite figurine. Comme vous pouvez le voir, elle a rejoint tout de suite ses copines dans la vitrine. Les Glitter and Glamour, ça passe nickel. Vous pouvez les mettre ensemble ou avec les Grandista, comme je vous ai dit, ça passe vraiment bien. Donc mon avis sur cette petite figurine, eh ben j'aime bien. C'est pas non plus un truc de ouf, mais c'est sympa. Comme vous avez pu voir, vous pouvez la mettre avec la petite Goku Nyoibo sur son nuage magique. C'est plutôt sympa. Kinton. Vous pouvez vous faire un petit arc comme ça, Dragon Ball. Début Dragon Ball, ça peut être sympa. Vous mettez une petite boule de cristal quelque part. Ça peut être vraiment sympa, une petite boule de cristal comme ça, regardez. Voilà, vous mettez un petit truc comme ça en fond. Le dragon Shenron de la Swan, ça peut être sympa aussi. Voilà, bon, moi je l'ai pas, mais ça viendra. Après, est-ce que je te la conseille? Bah oui, bien sûr que je te la conseille. C'est une bonne figurine, la gamme Glitter and Glamour nous fait encore du propre, hein, franchement. À part dans les nuances, j'aurais aimé avoir quand même quelques nuances, des tons un peu plus prononcés au niveau des couleurs, mais au niveau du sculpt, c'est vraiment bien. Après, je sais, il y en a plein qui en ont marre de voir Bulma, Lunch et C18 en Glitter and Glamour. Ils auraient aimé voir plus d'antagonistes féminins dans cette licence. Eh bien, il y a une vidéo qui va sortir. Je vous mets tout de suite une photo à l'écran. Elle sort, il me semble, en juillet ou en septembre, je sais plus. Bon, bref, je vous mettrai la date aussi en dessous. Voilà. Donc j'espère qu'ils vont continuer à se diversifier au niveau des personnages féminins dans cette gamme, en tout cas, que j'apprécie tout particulièrement. Dès qu'il y a une Glitter and Glamour, je la prends. Voilà. Donc moi, c'est normal. Je veux dire, la prochaine C18 qui va arriver, elle va finir à la maison aussi. Elle va finir dans la vitrine avec ses copines, forcément. Elles font une teuf là dans la vitrine. Bon, pas, plus on est de foules, plus on est de folles, mieux on est, ah ouais les filles. Voilà, donc si cette vidéo t'a servi, si mon contenu t'est utile, n'hésite pas à t'abonner et à activer cette cloche. N'hésite pas aussi à mettre un petit commentaire, je ne demande jamais, c'est un petit commentaire. Est-ce que j'ai kiffé, est-ce que j'ai pas kiffé, est-ce que c'est nul, est-ce que c'est bien? N'hésitez pas à me dire, bien sûr, hein, si vous écrivez ça dans le respect, s'il vous plaît, hein, voilà, comme d'habitude, parce que ici on est bien, on est tranquille, je trouve. N'hésitez pas à interagir, moi je me ferai une joie de vous répondre dans les commentaires. J'aime bien faire durer un petit peu le petit unboxing avec vous, que ce soit dans les commentaires ou là dans le chat, là, ici, ça peut être sympa. Comme d'habitude, je t'invite à mettre le gros like, et n'hésite pas aussi à me suivre sur Twitter et Instagram.
Je suis actif, un peu moins actif en ce moment, c'est vrai, mais il va falloir que je me réactive. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.